Bonjour Jérôme Plein. Bonjour. Vous êtes professeur des universités et directeur des relations entreprises à l'Université de technologie de Troyes, l'UTT, et on va parler d'innovation ensemble. Alors d'abord, vous qui êtes un chercheur en sciences dures, qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme d'innovation? Alors, en effet, aujourd'hui, ce qu'on entend par innovation, c'est de faire quelque chose de nouveau qui va être commercialisé. À mon avis, la définition doit être plus large. La recherche publique, typiquement, c'est aussi une source d'innovation. Simplement, elle prend plus de temps à émerger. Typiquement, les travaux vont durer jusqu'à 15 ans, alors que dans une entreprise, on va travailler sur un projet innovant 2 ou 3 ans au maximum. Oui, c'est donc une approche radicalement différente. Oui, l'entreprise va devoir mettre en place une stratégie précise pour l'innovation. Typiquement, on va prendre un exemple simple. Imaginons faire un nouveau marteau. On veut changer le manche, passer d'un manche en bois à un manche en plastique. Donc, comment on va faire ça? On va prendre une équipe d'ingénieurs recherche et développement. Ils vont travailler sur différents matériaux. Ils vont essayer de respecter certaines contraintes de coût, évidemment, d'environnement, pourquoi pas. Et l'idée à la fin, c'est d'obtenir un produit qui sera de meilleure qualité, plus compétitif, plus respectueux de l'environnement, ou que sais-je. Bon. Voilà. Le chercheur n'a pas du tout la même approche. Il va partir du point A, il ne sait pas forcément où est le point B. Son cahier des charges, c'est vraiment une page blanche. Bon, alors évidemment, il a toujours un peu d'idées, mais il va surtout devoir faire travailler son imagination. Et je pense que cette image, en plus, permet de déconstruire un petit peu le mythe du chercheur pas du tout créatif, quoi. Oui, effectivement. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à parler d'approche opposée? Non, attention, il ne faut pas opposer ces deux mondes, privé et public. Par exemple, une partie de mon travail de directeur des relations entreprises, c'est maintenant de faire converger les besoins d'industriels avec des expertises de chercheurs qui sont développées pendant des années. Mais alors, pourquoi cette différence d'approche? Les entreprises ne peuvent pas forcément se permettre de passer 15 ans sur un projet, ni d'innover sans stratégie. En France, on n'a pas forcément cette culture, hein, sauf dans quelques boîtes, et c'est d'ailleurs dommage. Typiquement aux États-Unis, on va pouvoir facilement travailler sur une dizaine d'idées et à la fin n'en garder qu'une seule. Si on prend l'exemple d'Apple, ça fait beaucoup d'années, enfin déjà quelques années en tout cas, qu'on nous parle de la fameuse télévision d'Apple ou bien de leur voiture, la fameuse Apple Car. Et pourquoi ces produits n'ont pas encore été mis sur le marché? Technologiquement, on a évidemment tout ce qu'il faut, mais c'est qu'Apple sent que ce n'est pas encore devenu viral, entre guillemets. C'est-à-dire, ils ne sentent pas qu'il y a derrière un produit d'usage qui va devenir complètement commun, comme c'est le cas pour le smartphone. Ils sont sur une stratégie de création de l'usage. En fait, si je comprends bien, vous voulez dire que les anglo-saxons privilégient l'innovation dans l'usage plutôt que l'innovation technologique? Alors, on peut dire ça, si on reprend un exemple d'Apple, typiquement l'iPod, on se rend compte que c'est la petite molette qui avait été brevetée. Bon, ça, c'est quand même... voilà, c'est pas ça qui fait le produit. Le produit, ce qui était intéressant, c'était la liberté que ça donnait de pouvoir promener sa musique dans notre poche. Donc, la vraie innovation avec ce produit, c'était vraiment l'usage, en fait. Donc, on peut regretter parfois qu'il n'y a pas forcément toujours cette logique en France. Il faudrait que la France, et que les Français arrêtent d'être des innovateurs dans les laboratoires et qu'on arrive à transférer mieux, en tout cas, notre recherche et notre innovation dans l'industrie ou trouver des fonds pour pouvoir les développer. Imaginez la perte pour la France que représentent toutes les personnes qui ont eu des idées et qui sont parties les développer à l'étranger parce qu'ils ont trouvé des soutiens financiers. Mais écoutez, le message est passé. Merci Jérôme Plein pour cet éclairage. Merci. Merci.